La présence de Jésus parmi les hommes est le signe de l'intervention de Dieu, d'une importance décisive pour la destinée de toute l'humanité. Ces œuvres rappellent l'œuvre merveilleuse accomplie par Dieu dans l'histoire, en particulier ses promesses du temps de la libération de la servitude égyptienne et de la servitude babylonienne. Dans le récit de la marche de Jésus sur les eaux, Marc, Matthieu et Jean ont en commun l'expression « c'est moi ». Marc 6,50, Matthieu 14,27 et Jean 6,20. Elle a, selon toute vraisemblance, un sens divin, d'autant plus qu'elle est suivie de l'expression « ne craignez pas », qui dans l'Ancien Testament accompagnait souvent la formule de révélation divine « je suis Dieu ». Matthieu et Marc ont une exhortation plus forte encore. Prenez confiance, c'est moi, ne craignez point. Le moi du Christ devient ainsi le sujet de l'histoire divine. Et cette histoire n'est qu'une toute puissante proclamation du Christ par lui-même. C'est dans la même perspective que Jésus met l'accent sur son moi comme source des biens divins dont tous les hommes ont besoin. C'est moi qui suis le pain de vie, Jean 6, 35. C'est moi qui suis la lumière, Jean 8, 12. C'est moi qui suis la résurrection, Jean 11, 25. C'est moi qui suis la voie, la vérité, la vie, Jean 14, 6. Tous ces bienfaits, en définitive, se ramènent à la vie divine et renvoient au Christ, qui a la vie en lui, Jean 5, 26, qui est proprement la vie, Jean 11, 25, et peut la donner en abondance, Jean 10, 10.